Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur la Genèse, la deuxième session de cet enseignement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, et tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCM et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne. Et c'est la deuxième session sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué l'apparition et le cœur de Dieu et l'origine qui existait celle avant la création. J'ai dit Dieu comme Dieu et l'origine répandu dans tout l'univers à l'image de la lumière qui contenait les sons. Et Dieu et l'origine qui existait celle ainsi voulait avoir un autre être qui pourrait partager tout ce qu'il avait créé et son amour. Ainsi, il a planifié la culture humaine et a établi le plan de la culture humaine. Lorsque les gens construisent un bâtiment, ils ont d'abord un dessin du bâtiment. La construction commence sur la base du plan, mais la période de construction des fondations avant la construction est assez longue. Et la fondation est renforcée pour soutenir le bâtiment. De même, avant que Dieu ne commence réellement le processus de la culture humaine, il a passé une très longue période de préparation préalable. À partir de cette session, j'expliquerai quel genre de travail Dieu l'origine a fait après avoir conçu la culture humaine. D'ailleurs, pour comprendre cet enseignement sur la Genèse, vous devez connaître correctement la définition des termes. Cette explication des termes peut être difficile pour vous, alors écoutez attentivement. Comprendre ces concepts vous permettra de comprendre plus facilement ce qui va suivre. Par exemple, lorsque j'utilise le terme « l'univers originel », vous devez savoir à quoi cela fait référence. L'univers originel ne fait pas référence à l'univers que vous voyez maintenant. C'est l'univers où Dieu existait seul avant de commencer la création. Et de plus, quand j'ai dit Dieu est l'origine, je parle de Dieu qui a embrassé tout l'univers originel sous la forme de la lumière qui contenait les sons. De cette façon, je n'ai pas besoin d'expliquer à nouveau à quoi font référence ces termes lorsque je les mentionne. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu, l'origine, a fait en premier pour la culture humaine? Il était une forme de lumière contenant du son. C'est cohérent et se répandant à travers l'univers. Pour cohérer signifie c'est rassembler pour former un tout uni. Je le répète une fois de plus, c'est rassembler en un seul endroit. L'endroit où la lumière originelle qui contenait les sons s'est agglomérée ou s'est cohérée est le sommet du monde spirituel. À propos, les sons originaux d'abord résonné à ce sommet du monde spirituel et se répandit. C'est les sons originels. Et les sons originels qui résonnaient depuis les sommets du monde spirituel imprégnaient la lumière originelle dans tout l'univers originel. Mais maintenant, Dieu l'a rendu et cohéré, s'aggloméré au sommet du monde spirituel est devenu une certaine forme de lumière. Bien sûr, dans cette lumière cohérente se trouvait la parole, l'essence de Dieu, qui est les sons. Une fois que Dieu, l'origine, s'est aggloméré dans la lumière, il s'est divisé en trois lumières différentes. Il s'agissait de Dieu, le Saint-Père, de Dieu, le Saint-Fils et Dieu, le Saint-Esprit, Dieu la Trinité.
J'y reviendrai lors de la prochaine session. Au même moment où Dieu est l'origine, c'est cohéré, c'est aggloméré en une lumière du ciel des différentes dimensions ont été créées. Ici, le ciel a le même concept de l'espace de l'univers. Il n'y avait initialement qu'un seul univers originel, mais maintenant, différents univers ont été créés et l'univers originel était divisé en plusieurs univers. Comment l'unique et seul univers originel pourrait-il devenir un certain nombre d'univers différents? À mesure que la lumière originelle s'est coordonnée au sommet du monde spirituel, l'intensité de la lumière variait, ce qui a provoqué différents univers. C'est pas facile, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Vous ne devrez pas simplement penser que vous comprenez. Comprendre l'enseignement sur la Genèse devient plus facile lorsque vous les connaissez parfaitement. L'intensité de la lumière était toujours la même partout dans l'univers originel. À mesure que le sommet du monde spirituel devenait le plus brillant, d'autres parties devenaient moins brillantes. Par exemple, si vous installez 10 000 ampoules de même luminosité dans un temple, la lumière sera de la même intensité partout dans ces temples. Si vous installez plusieurs ampoules, la luminosité de l'espace sera quasiment la même. Maintenant, si vous allumez une seule ampoule au centre qui est aussi lumineuse que les 10 000 ampoules, que se passera-t-il? Avez-vous compris? Plus l'ampoule est proche, plus elle sera lumineuse, mais plus loin, plus elle sera faible. Et vous comprenez cela? Si vous installez 10 000 ampoules, la luminosité de la lumière sera la même partout où vous allez. Mais si vous installez une seule ampoule qui émet autant de lumière que 10 000 ampoules, la luminosité de la lumière diminue à mesure que vous vous éloignez de l'ampoule. De même, lorsque la lumière originelle s'est unifiée, différents espaces se sont formés en fonction de la luminosité de la lumière. D'ailleurs, cette lumière originelle est la lumière spirituelle. Par conséquent, à mesure que l'éclat de la lumière change, la densité, les attributs de l'esprit changent également. Quel est l'attribut de l'esprit? Je sais que c'est difficile pour vous de les comprendre. Cela fait référence aux caractéristiques impérissables et immuables. L'esprit est impérissable et immuable. L'attribut de la chair qui est opposé à l'esprit et ses caractéristiques périssables et changeantes. Alors que la lumière originale ne faisait qu'une, la relation entre la luminosité de la lumière et la densité de l'esprit est devenue différente avec la distance du sommet. Ensuite, l'univers originel, qui n'en formait qu'un, est devenu un total de 4 univers. Et Dieu a appelé chacun des univers, respectivement le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième ciel. Il y a des versets dans la Bible qui impliquent qu'il n'y a pas un seul ciel, mais plusieurs. Néhémie 9, 6 dit, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait le ciel des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme. Et tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Et Chronique 6, 18 dit, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Le verset indique que les cieux sont
un de plus. Il y avait le ciel et le ciel du ciel. La forme plurielle, ciel signifie qu'il y a plus de deux cieux. Vous pouvez clairement voir ici qu'il existe de nombreux cieux. Et de plus, Psaume 68, 33 et Jérémie 10, 12 mentionnent également le ciel. Et de même, le fait qu'il existe plusieurs cieux est également écrit dans la Bible. Alors, en quoi ces cieux sont-ils différents les uns des autres? L'endroit où Dieu l'origine s'est cohéré en tant que lumière unique est un endroit très spécial qui appartient au quatrième ciel. Et par conséquent, la lumière y est la plus brillante, juste comme, tout comme la densité de l'esprit. C'est pourquoi on l'appelle le sommet du monde spirituel. Ensuite, en termes de luminosité, se trouve le troisième ciel, suivi du deuxième ciel. Le monde spirituel s'étend jusqu'au deuxième ciel. Les mondes spirituels sont invisibles, mais vous pouvez les voir lorsque vos yeux spirituels sont ouverts. Mais le premier ciel n'est pas spirituel, mais un monde charnel n'ayant presque aucun attribut spirituel. Et le soleil et la lune que vous voyez, ils sont dans le monde charnel. Tout ce que vous voyez appartient désormais au premier ciel, le monde charnel. Le premier ciel est rempli des attributs de la chair. Il est rempli d'attributs charnels. Le temps changeant passe. La lumière originelle de Dieu est également ici presque diminuée. Le monde dans lequel vous et moi vivons actuellement, l'univers que nous voyons appartient au premier ciel. Cependant, ce premier ciel n'était pas quelque chose de nouveau à ce stade. Il existait déjà dans l'univers originel. De même, le deuxième, troisième et quatrième ciel existaient également dans l'univers originel. L'univers initialement unifié était divisé en ces quatre. Cependant, le concept d'espace spirituel est totalement différent de celui de l'espace charnel. Dans l'espace charnel, si vous coupez un certain espace en quatre parties, chaque espace devient plus petit que l'original. Mais ces concepts ne s'appliquent pas à l'espace spirituel. C'est parce qu'il n'y a pas de limite dans l'espace spirituel. Lorsque le vaste univers sans limite est divisé en quatre, il devient quatre vastes univers sans limite. Peu importe combien de fois on le divise, c'est pareil. Par conséquent, même si l'univers originel était divisé en quatre ciels, il n'y a aucune limite à chaque ciel. L'univers est infini. Non seulement le deuxième, le troisième et le quatrième ciel, mais aussi le premier ciel, qui est un monde charnel, sont infinis. Même avec les avancées scientifiques et technologiques, la fin de l'univers n'a pas encore été trouvée. C'est pourquoi les gens disent que l'univers est immense et sans fin. Puisque le premier ciel, le monde charnel, est aussi vaste que ceci et quelle doit être l'étendue des univers dans le monde spirituel. Les gens dans le monde pensent que chaque endroit a une fin. Le montagne, le ville, le mer, le pays, la terre semblent tous avoir une fin. Mais s'il y a une fin à l'univers,
Et quelle sera la prochaine étape? Le prochain espace après la Terre et l'univers, n'est-ce pas? Cependant, quel type d'espace sera le prochain après la fin de l'univers? Maintenant, au moment où l'univers original était divisé en 4 ciels, chaque ciel n'avait pas encore de contenu. Dieu l'a simplement divisé correctement selon ses propres desseins, mais le contenu de chacun n'avait pas encore été créé. Par exemple, lorsque les gens construisent une maison, ils créent différentes pièces selon leurs fonctions. Salon, chambre d'enfants, cuisine, ils sont différents en taille et en emplacement selon leur destination. Et chaque pièce est séparée par des murs. Juste après la construction de la maison, il y a des espaces séparés par des murs, mais ils sont vides, sans meubles ni fournitures de subsistance. Sans fourniture de subsistance. Le moment où Dieu, l'origine, s'est cohéré, s'est aggloméré en une lumière, et l'univers originel divisé en 4 était au même stade que cette maison. Cependant, il n'était pas complètement vide. Il y avait d'innombrables étoiles comme aujourd'hui. Le système galactique et d'innombrables étoiles existaient déjà. Ils étaient déjà dans l'univers originel où Dieu l'origine existait seul. Même si Dieu l'origine existait seul, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait rien dans l'univers originel. Il y avait d'innombrables étoiles et systèmes galactiques qui consistaient en un groupe d'étoiles extrêmement vaste. Mais à cette époque-là, il n'existait ni la Terre, ni la galaxie à laquelle la Terre appartient. La Terre, notre système solaire et notre système galactique ont été créés plus tard et comme fondement de la culture humaine. Dans cet univers originel, alors que Dieu l'origine s'est cohéré, s'est aggloméré comme une lumière, l'espace où les attributs spirituels ont presque diminué et l'univers que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il séparé chaque ciel? Dieu a créé le premier ciel comme fondement de la culture humaine. Et ces mondes en détérioration et en décomposition, sans presque aucun attribut spirituel, est un lié pour la culture humaine. Le deuxième ciel était réservé aux esprits de ténèbres qui sont nécessaires à la culture humaine. Mais c'était aussi pour Adam en tant qu'esprit vivant. Dans la Bible, l'air est le deuxième ciel où l'ennemi, Satan et diable ont l'autorité. Et Dieu garde les côtés oriental du jardin d'Éden, n'est-ce pas? En effet, les côtés oriental est adjacent au territoire de l'ennemi Satan et du diable. Ils peuvent envahir et manger le fruit de la vie. Ainsi, les côtés oriental d'Éden est sûrement protégé. Le jardin d'Éden a-t-il disparu après qu'Adam ait été expulsé? Non, ça fait une éternité. Aujourd'hui encore, le côté oriental est gardé, protégé. Dieu protège Éden avec des épées flamboyantes et des chérubins. Parce que l'ennemi, Satan et le diable sont dans le même ciel qu'Éden, Dieu le garde ainsi. Lorsque l'ennemi diable et les forces obscures entrent, ils sont brûlés par une épée enflammée. Ils perdent leur capacité. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas entrer. Le troisième ciel était de construire
un ciel où entreraient des bons grains récits à travers la culture humaine. La Bible dit clairement que ce ciel est situé au troisième ciel. 2 Corinthiens 12 dit, je connais un homme, un Christ, qui fut il y a 14 ans ravi au troisième ciel. Si c'est fut dans le corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. À cette époque, il y a 14 ans, l'apôtre Paul était loin d'être saint. C'est pourquoi l'apôtre Paul a visité le paradis, le lieu le plus bas du troisième ciel. Si cela avait été 14 ans plus tard, il aurait vu un ciel meilleur. Et 2 Corinthiens 12 et 4 dit, et fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit de paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. À cette époque-là, les gens qui entendaient le témoignage de la visite de l'apôtre Paul au ciel étaient de nouveaux croyants et auraient facilement pu mal comprendre ce qu'ils avaient entendu et juger que l'apôtre Paul avait tort. L'apôtre Paul a été enlevé au troisième ciel et c'était au paradis qu'il est allé. Le paradis est l'une des nombreuses demeures du ciel, au troisième ciel. Dès là, vous pouvez voir que le troisième ciel est l'espace où se trouve le ciel. Enfin, le quatrième ciel est l'espace de Dieu, la Trinité, l'endroit où Dieu, l'origine, s'est aggloméré en une lumière et se trouve dans le quatrième ciel. Et ce ciel partage la même dimension de l'univers originel. Dieu a créé le ciel selon leur propre dessein. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas encore de contenu. La Terre, notre système solaire et notre système galactique n'avaient pas encore été créés dans le premier ciel au moment de sa création. De plus, toutes les maisons et installations n'ont pas été construites au troisième ciel. Seul un espace spirituel approprié au ciel a été formé pour servir le but du ciel. Je parle encore du moment où l'univers originel fut initialement divisé en 4 cieux. Il fut rempli de contenu à travers l'œuvre de la création de Dieu. Et d'ailleurs, à ce stade, vous devriez comprendre encore une chose à propos de l'espace spirituel. Au sens charnel, il y a un premier étage, le rez-de-chaussée, et un deuxième étage au-dessus du premier étage, puis un troisième et un quatrième étage. Et pour aller au quatrième étage, il faut passer par le deuxième et le troisième étage. Et si vous voulez descendre du quatrième étage au premier étage, vous devez passer par le troisième et le deuxième étage. Cependant, il en va différemment dans l'espace spirituel. Vous pouvez accéder au premier étage directement depuis le quatrième étage dans l'espace spirituel. Vous pouvez également passer directement au premier étage, au troisième ou au quatrième étage. J'ai dit que le premier ciel est le monde charnel et que les autres, le deuxième, le troisième et le quatrième ciel, appartiennent au monde spirituel. Si tous les ciels étaient du monde charnel, tout comme les étages d'un immeuble, le deuxième ciel commencerait là où se termine le premier ciel. De cette façon, le troisième ciel commencerait également à la fin du deuxième ciel et se terminerait au début du quatrième ciel. Par conséquent, pour accéder au quatrième ciel, vous devez passer par le deuxième et le troisième ciel. Si cela se produire, le Seigneur qui a été ressuscité est monté au ciel il y a environ 2000 ans, passerait encore et quelque part dans le premier ciel en raison d'un univers infini. Notre Seigneur a dit qu'il gérerait la construction de nos demeures au ciel, au troisième ciel, et qu'il reviendrait pour nous prendre. Cependant, si le Seigneur devait traverser à la fois le premier et le deuxième ciel pour atteindre le troisième ciel, même s'il allait à la vitesse de la lumière, il serait toujours quelque part dans le premier univers à l'heure actuelle.
Alors, quand aurait-il construit nos maisons au ciel et serait-il revenu nous prendre? Acte 1:9 dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et il fut élevé par Dieu pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. La nuée a couvert le Seigneur, de sorte que les gens ne peuvent plus le voir monter. Chaque fois que quelqu'un monte au ciel, les nuages apparaissent dans la Bible. Lorsque le Seigneur monta à un certain point du premier ciel, une nuée les couvrit et disparut. Pourquoi le nuage couvrait-il l'ascension du Seigneur au ciel? Si la nuée n'avait pas recouvert le Seigneur, certaines personnes auraient dit être curieuses en voyant le Seigneur monter. Ils pourraient penser et dire que haut dans le ciel, la température est si basse qu'il fait très froid et descend jusqu'à moins 70 degrés à certains endroits. Mais le Seigneur monte-t-il toujours? En fait, le thermomètre à l'intérieur de l'avion indique la température extérieure et parfois il indique moins 40 degrés ou moins 60 degrés. Est-ce que le Seigneur continue à monter dans ce froid? Dieu a couvert le Seigneur des nuées pour que les gens ne s'inquiètent pas ainsi. Si vous lisez la scène, rappelez-vous simplement qu'il était couvert de nuages et hors de vue et il ne pensait à rien d'autre. À ce moment-là, il y a la porte du monde spirituel, en particulier du 4e ciel, et des portes qui mènent directement au 2e, 3e ou 4e ciel. Il n'avait donc pas besoin d'aller jusqu'au bout du 1er ciel sans même contournant le 2e et le 3e ciel. Il pouvait aller directement au 4e ciel. Un autre exemple est Acte 7, 56 à 55 à 56, qui est la scène où le diacre chrétien a vu le monde spirituel avec ses yeux spirituels. Il est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit, voici, je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Imaginez que ce soit une situation tendue en ce moment. Même Dieu le Père et le Seigneur se sentent urgents et regardent le Dieu chrétien avec une telle puissance donnée par Dieu qui a été sanctifié, exhorté, les gens abandonnés leurs péchés étaient en train de mourir. Notre Seigneur resterait-il immobile dans cette tension? Il se tient à la droite du Père et regarde en bas. Cependant, lorsque les yeux spirituels du diacre Étienne s'ouvrent, il voit maintenant notre Seigneur debout et regardant dans la tension, dans le 4e ciel, là où se trouve l'origine des dieux. Voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Lorsque le diacre chrétien était rempli de l'Esprit et que ses yeux spirituels étaient ouverts, il pouvait voir le ciel ouvert et le Seigneur debout à la droite de Dieu. Lorsque les cieux se sont ouverts au 1er ciel, il a pu voir directement le Seigneur au 4e ciel. Puisque le 2e, 3e et 4e ciel sont un monde spirituel, vous ne pouvez pas comprendre, vous pouvez pas le comprendre du point de vue du monde charnel. Ces cieux de différentes dimensions sont strictement séparés les uns des autres, mais leurs espaces peuvent se chevaucher. Dans une dimension différente, signifie que chaque ciel a une intensité de lumière et une densité d'esprit différente. Ici, contrairement au concept utilisé dans le monde, la dimension fait référence à la différence entre l'intensité de la lumière dans le ciel et la densité de l'esprit. L'endroit où la lumière spirituelle et la densité d'esprit sont le plus intenses est le 4e ciel. Par conséquent, le 4e
Le ciel est l'espace dimensionnel le plus élevé, c'est-à-dire un espace à 4 dimensions. Et plus vous descendez vers le ciel, plus le niveau dimensionnel devient bas. Cela signifie que le premier ciel est le plus bas. Chaque ciel a une dimension différente, mais leurs espaces se chevauchent. Par conséquent, si une porte vers le monde spirituel s'ouvre dans le premier ciel, vous pouvez accéder directement au deuxième, au troisième ou au quatrième ciel. Cependant, chacun ne peut aller n'importe où à sa guise. Les êtres de dimension supérieure peuvent voyager librement vers les dimensions inférieures, mais les êtres de dimension inférieure ne le peuvent pas. Par conséquent, Dieu, la Trinité, qui est l'être de la quatrième dimension, peut voyager n'importe où, du premier au quatrième ciel. Dans la Bible, le Seigneur ressuscité a voyagé entre le premier et le quatrième ciel en peu de temps. Le Seigneur est apparu pour la première fois à Marie de Magdala après sa résurrection. C'était l'aube du premier matin après le sabbat. Jean 20, 17 dit, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et maintenant, le Seigneur a rencontré Marie de Magdala et elle était très contente de voir le Seigneur. Et elle a vu le Seigneur mort qui a été enterré dans le tombeau. Maintenant, elle rencontre le Seigneur qui s'est tenu devant elle. C'était une scène étonnante, extraordinaire. Marie de Magdala voulait vraiment embrasser le Seigneur, toucher le Seigneur, mais le Seigneur a dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Il a dit, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Le Seigneur ressuscité tout le matin, il a immédiatement rencontré Marie de Magdala et fut le premier témoin à rencontrer le Seigneur. Dans quelle mesure serait-il heureux? Il a suivi le Seigneur, l'a servi en l'aimant, mais il est décédé enterré dans la tombe. À quel point il devait être triste? Si le Seigneur ne l'avait pas rencontré, elle aurait passé le reste de sa vie dans le larmes et la tristesse. Mais le Seigneur l'a rencontrée. Elle était si heureuse de voir le Seigneur qu'elle voulait le serrer dans ses bras. Mais le Seigneur a dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Il a dit que c'était avant que le Seigneur salue Père. Et il dit, vers mes frères, dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. De même, le Seigneur a dit que Dieu le Père est le Père du Seigneur et notre Père. À cette époque, le Seigneur avait complètement accompli la providence et la croix que Dieu lui avait confiée en surmontant l'autorité de la mort. Ainsi, il devrait d'abord aller voir le Père pour le saluer et lui faire rapport. Puisque le Seigneur a brisé le pouvoir de la mort et est ressuscité, il a dit d'abord s'incliner devant le Père. Par cela, le Seigneur nous enseigne que le bon ordre est de faire d'abord rapport à Dieu le Père en disant « Père, j'ai brisé le pouvoir de la mort, je suis ressuscité ». Mais il rencontra Marie de Magdala qui visitait le tombeau, la première, et il dit « Je ne suis pas encore monté vers le Père ». Alors il lui a dit de ne pas le toucher. Il lui a dit de dire « Je monte vers mon Père ». Et cela s'est produit le premier matin après le sabbat, à l'aube de la résurrection. Et Jean 20, 19 vous dit que le Seigneur est apparu là où ses disciples se rassemblaient le soir même et se montra à l'aube et encore le soir devant les disciples. Il est dit, le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les paroles du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous.
Le Seigneur laissait un rapport de l'ouverture et de la fermeture d'une porte à distance. Le Seigneur n'a pas frappé à la porte en disant « Ouvre la porte, je suis venu ». Au lieu de cela, il a simplement traversé le mur et est apparu. À ce moment, le Seigneur ressuscité rencontra déjà Dieu qui était au 4e ciel et revint au 1er ciel. À ce moment, le Seigneur a permis à ses disciples de les toucher avec des marques de lance et de clous, parce qu'il est d'abord allé vers Dieu et qu'il est revenu. En moins d'une journée, il a voyagé entre le 1er et le 4e ciel et il est revenu. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut plusieurs heures pour voyager du 1er au 4e ciel. C'est parce que le concept du temps dans le monde spirituel est également différent d'ici. Une autre chose intéressante est que même si le disciple du Seigneur a fermé les portes, le Seigneur leur apparaît. Même lorsque le Seigneur se rendait à Emmaüs avec ses disciples, il apparaissait et disparaissait soudainement. Et cela a été possible parce que le Seigneur ressuscité, étant du 4e ciel, n'est limité par rien dans ce monde. Au contraire, les êtres du 1er ciel sont le plus bas. Ainsi, ils ne peuvent pas dépasser le 1er ciel. Et cependant, s'ils deviennent des êtres de dimension supérieure, ils peuvent aller vers le ciel supérieur. Les âmes sauvées sont les citoyens du ciel et sont les êtres de l'espace de 3e dimension. Ce sont les enfants de Dieu qui iront au 3e ciel. Ce sont donc les êtres tridimensionnels. Par conséquent, une fois qu'ils ont enlevé leur corps charnel de 1re dimension, leur esprit, et qui sont de 3e dimension, peuvent aller au ciel, la 3e dimension. Cependant, même sur cette terre, si vous accomplissez le cœur de l'esprit, c'est-à-dire la sanctification et la parfaite sanctification, vous pouvez expérimenter l'espace spirituel. L'intensité de la lumière spirituelle dans le cœur d'une personne spirituelle s'aligne sur la dimension du 3e ciel. Je crois que vous qui expérimentez l'espace spirituel, vous le comprenez. Et dans la Bible, de nombreux cas se sont produits dans l'espace spirituel. Ils ne peuvent pas être bien compris. Ils ne peuvent être bien compris que lorsque vous connaissez les concepts de l'espace et du temps spirituel. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces domaines, veuillez vous référer à la série des sermons, l'espace et la dimension. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, ce soir, j'expliquais ce que Dieu, l'origine, a fait en premier pour la culture humaine. Dieu, l'origine, sous la forme de la lumière, avec les sons, existait dans tout l'univers originel et s'est aggloméré en une seule lumière au sommet du monde spirituel. En même temps, l'univers originel, qui n'était qu'un, est diffusé en 4 cieux différents. La raison pour laquelle Dieu a créé ceci est que chaque ciel servirait un objectif différent pour la culture humaine. Dieu a initié toutes ses œuvres dans le seul but de gagner de vrais enfants. Il a fait pour gagner chacun de vous. Dieu le Père a créé l'univers vaste et sans fin juste pour vous. Par conséquent, je vous exhorte à devenir ces véritables enfants à travers la culture humaine et à devenir la joie de Dieu le Père. Ce faisant, que vous puissiez partager l'amour avec Dieu le Père et profiter d'une vie heureuse pour toujours au ciel, où Dieu a préparé pour nous, pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'origine, concernant le ciel, Père. Merci encore, nous comprenons et qu'il existe plusieurs cieux, permet que nous puissions vraiment, Père, expérimenter, Père, et voir le monde spirituel. Et Père, permet que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Père, de gloire pour
Allez, Seigneur, don de mer au ciel. Aide-nous, Père de gloire, Seigneur, à changer avec l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur. Recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose sa main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Internet, via satellite, sur GCN, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, et surtout enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui était ses preuves. Du pied jusqu'à la terre, le parti interne, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec les lumières originelles. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toute maladie est contagieuse telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer, des stomacs, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, et quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, naufragés, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Et guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guéris leurs offres attirées, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne à me cesser soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de se débarrasser de leur péché de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout se passe bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et permet qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème pendant cette semaine avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste des anges avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Permets qu'ils ne puissent pas garder leur cœur des des choses mondaines et bénis-les pour qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tout ce qu'ils enfants vont faire, tout ce qu'ils vont manger ou boire, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, j'ai expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.